pouvoir dire et témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis une femme je suis de la tribu des Sinti piémontais. Et dans toute ma jeunesse, nous n'avons fait que les fêtes. Nous sommes des fêtiers, comme on dit. Puis un jour, je me suis mariée. Nous avions un très beau ménage. Et voilà. J'ai eu 5 fils. Et j'en ai perdu 4. Alors je me demandais, on se pose des pourquoi et des comment. On ne connaît pas le problème, bien sûr. Et il m'en restait qu'un sur les 5. Et le 3e petit garçon que j'ai perdu, je me trouvais sur la fête de Grenoble. C'était en 1944. Et mon mari était prisonnier. Alors je m'adresse aux mères de famille. Mon mari est jeté le dos et puis à la mort dans sa voiture. J'étais tout seul. Et c'est dans le moment que les curés passaient dans les fêtes pour prendre des enfants pour leur apprendre le catéchisme. Certainement, il avait dû apprendre qu'il y avait un décès sur la fête. Il est monté dans ma voiture. J'étais tout seul, je veillais mon petit garçon. Ah, j'ai dit ça, c'est un homme de Dieu, alors il va me dire pourquoi que je perds mes enfants. Quel est le motif? Et comme une raclie, je me suis confessé à monsieur le curé. J'ai tout dit ma vie. Et voilà la réponse qu'il m'a fait. Madame, vous devriez être contente que le bon Dieu vous aime, parce que comme il a besoin des anges dans le ciel, il vous a choisi et il prend vos petits-enfants. Bien sûr, maintenant je comprends que c'était une parole de consolation qu'il m'avait dit, mais dans la situation que j'étais, elle n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd que le bon Dieu m'aimait. Alors de cette parole-là, ah, je dis tu m'aimes, à partir d'aujourd'hui tu m'aimeras plus. Et je me suis révoltée, je suis devenue une révoltée contre Dieu. Je blasphémais Dieu à toute minute de ma vie. Je disais même des orgies sur lui. Comme je voyais un calvaire le long d'une route, je cherchais des pierres pour le bombarder à coups de pierre. Et puis un jour, car il y a toujours un jour qui est destiné pour chacun de nous, j'ai mis les pieds dans une réunion comme celle-ci, c'était à Paris. Pour la première fois de ma vie, j'ai rentré dans une réunion. Et là, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et il m'a montré que j'étais une femme, que si je restais dans la position que j'étais destinée pour l'enfer. Parce que le métier que je faisais, il n'était pas trop beau. Aux yeux de Dieu, c'était une abomination. Je faisais la bonne aventure. Et il m'a montré toutes les vilaines paroles que j'avais dites sur lui. Alors j'ai pleuré. Et j'ai demandé pardon au Seigneur de tout ce que j'avais fait. Et silence, j'ai senti une paix dans moi. Comme depuis 13 ans que je n'avais jamais eu. Parce que celui qui me restait, mon fils unique, il avait 13 ans. J'étais tourmentée par la mort, je n'avais pas la paix. Le soir, je rêvais quand on me l'amenait qu'il était mort. Alors je le réveillais. Bien sûr, il avait 13 ans, c'était un enfant. Et dans son réveil, il me disait des djungalés, il me jurait même. Mais pour moi, c'était des paroles d'amour, il n'était pas mort. J'ai tremblé pendant 13 ans pour mon fils. Et là, dès que j'ai sorti de cette réunion, je n'avais plus de crainte, j'avais plus de peine, j'avais plus rien. C'était comme si tous ces fardeaux étaient partis de moi. Comme je suis sorti, j'étais une nouvelle créature. Bien sûr, il y a des années de cela. On a eu des bas, on a eu des hauts. On a eu des tempêtes dans notre vie, mais on s'est toujours confié à celui qui nous a donné tant d'amour. Et nous avons été toujours vainqueurs. Bien sûr, le 5e, vous allez dire, qu'est-ce qu'il a fait le 5e? Eh bien, le 5e, il l'a pris aussi, le Seigneur. Et il l'a pris pour son service. Que le Seigneur nous bénisse.